Bonjour tout le monde. Je vais essayer d'être concise. 10 minutes, c'est assez rapide pour présenter un beau projet comme la Caravane des cultures. Je vais d'abord vous faire une petite mise en contexte de la réalité de notre région et puis d'où est sorti ce projet-là pour que vous puissiez mieux comprendre qu'est-ce que c'est. Donc, nous, dans les jardins de Napierville, c'est une petite région rurale. On a, en 2009, le CLD a reçu de la MRC une proposition là, pour mettre de l'avant une politique de développement social qui a été adoptée en 2011. Donc, on a un agent de soutien au développement social qui a été embauché. Dans cette politique-là, on avait l'enjeu numéro 2, qui était la sécurité alimentaire. Donc, c'était la population, là, c'était un enjeu très, très important. En 2012, sont arrivés au CLD en lien avec la politique de développement social, les saines habitudes de vie. Et j'ai été engagée en 2013 là, pour chapeauter les saines habitudes de vie. En fait, à mon embauche, j'ai rencontré à peu près l'ensemble des acteurs du milieu pour dresser un portrait de la région. Et ce qui revenait constamment, c'est, on est dans les jardins du Québec, mais on n'a pas accès à nos fruits et légumes. Donc, on est face à des déserts alimentaires, malgré le fait qu'on est les plus grands jardins du Québec. C'est ce qui fait qu'on a décidé, dans notre premier plan d'action, de réunir un comité en juillet 2013, qu'on a appelé le comité d'accessibilité à la saine alimentation, parce qu'on voulait vraiment s'assurer de trouver une solution viable. Donc, on a formé le CASA pour pouvoir trouver justement une solution pour approvisionner l'ensemble du territoire, donner accès aux fruits et légumes de première, deuxième catégorie, idéalement qui pratiquent la lutte intégrée. Je vous invite peut-être à aller, si jamais vous ne connaissez pas la lutte intégrée, aller sur le site du PELI. Donc, le pôle d'excellence en lutte intégrée, c'est aussi un dossier du CLD Jardin Napierville. Ensuite, ces gens-là, en fait, qui ils sont? On a réuni autour de ce comité-là quelqu'un du MAPAC Montérégie-Ouest, quelqu'un du CLSC qui est en lien avec les organismes communautaires, mais qui chapeautait aussi la table de concertation en sécurité alimentaire à l'époque. Elle n'existe plus. Le président du comité des producteurs agricoles de la Montérégie-Ouest, un maire pour représenter l'ensemble des maires de la MRC. On avait ensuite 3 employés du CLD. Ma collègue Sonia, qui est l'agente de développement, l'agente de soutien au développement social. Sinon, c'est Hélène, qui est la coordonnatrice du pôle d'excellence en lutte intégrée, et moi-même. Pour que vous puissiez mieux comprendre aussi notre région, donc nous, on est une petite MRC, là, on a 27 000 de population dispersée dans 11 municipalités. On n'a pas de grande ville. On a une petite ville à 8 000 de population qui n'est pas une ville-centre en passant. Donc, on a des pôles. Le deuxième pôle en importance, qui est Napierville et Saint-Cyprien, on est à peu près à 5 000 de population. Donc, c'est très petit, peu habité. C'est zoné, évidemment, agricole. Je vous ai parlé tout à l'heure qu'on était les plus grands producteurs au Québec en frais de fruits et légumes. Donc, zoné à 98 % agricole. C'est une population qui est, somme toute, très jeune. On parle de 18 % qui ont moins de 18 ans. Par contre, c'est des gens qui travaillent beaucoup dans la MRC. Donc, on a nos travailleurs qui sont beaucoup présents dans la MRC. Mais souvent, c'est des travailleurs qui sont saisonniers. Il y a beaucoup de travail des saisons, comme on est en agriculture. Sinon, il y a quand même un haut taux d'inactivité, donc des gens qui ne travaillent pas sur le territoire. On a une population aussi qui est peu éduquée. Donc, le taux de diplomation, on est la deuxième région en Montérégie où on a le plus faible taux de diplomation. Et par-dessus tout, on est un grand désert alimentaire. Donc, avec tout ça, ce qu'on a fait, on a dressé le portrait de la région. Grosso modo, là, on a trois grandes bannières à travers le territoire au niveau des épiceries. Une épicerie indépendante. Sinon, on a quelques kiosques de fruits et légumes. Donc ça, c'est avant l'arrivée de notre caravane des cultures. Les gens devaient faire là, entre 15 et 25 minutes de voiture parfois pour aller s'approvisionner en fruits et légumes, en fait, en toutes sortes d'aliments.
On a donc regardé ensemble pour dresser le portrait, on a regardé ce qui se faisait ailleurs, on a sondé la population et on a décidé d'aller de l'avant avec un marché mobile de fruits et légumes. On voit davantage ce type de marché-là aux États-Unis, un petit peu en Ontario, très peu au Québec. On en a là, qui commencent à voir le jour depuis que la caravane existe. Nous, on est, en fait, l'année passée, c'était notre première année. On était à notre deuxième année cet été. Et on a vraiment, c'est un marché mobile qui a pour mission d'assurer un approvisionnement stable, à prix abordable. Vous comprenez que comme on a des gros noyaux de défavorisation sur le territoire, on voulait une accessibilité physique, mais aussi économique aux fruits et légumes. Et puis donc, sur l'ensemble du territoire, parce qu'on a beaucoup de municipalités où on n'avait pas d'épicerie. On a aussi l'ambition d'éduquer, de sensibiliser la population. Donc, on va le voir un petit peu plus tard. Et de quelle façon ça fonctionne? On s'étale sur 19 semaines. Au départ, on voulait être à l'année, mais pour le moment, on est vraiment saisonnier. C'est de la fin mai à la fin septembre. C'est 5 jours semaine à raison d'1 à 2 municipalités par jour, 2 heures par municipalité. On couvre 9 municipalités au total et tous les fruits et légumes proviennent de la MRC uniquement, en première ou en deuxième catégorie. On voyait dans les sondages que les gens trouvaient qu'on gaspillait beaucoup trop, autant dans les chaînes alimentaires qu'à la maison. Donc, c'est ce qui nous a donné l'idée d'amener les légumes de deuxième catégorie. On a une coordonnatrice qui est embauchée pour l'été à 40 heures semaine, sur 24 semaines au total, et évidemment les bénévoles qui sont plus que nécessaires dans le projet. Cette année, on était à 15 bénévoles et ça fonctionnait très bien avec ces 15 bénévoles-là. On a une mission sociale qui est très importante. On parlait de sensibiliser et éduquer. De quelle façon on va le faire? C'est en distribuant des dépliants, des fiches recettes, en présentant des légumes. Justement, on parlait l'importance de savoir comment les cuisiner, mais aussi comment les conserver. Donc, on va éduquer notre clientèle de cette façon-là. Cette année, on a emmené le volet atelier de cuisine. C'était qu'une seule fois dans l'été, mais les gens ont vraiment apprécié. Donc, on est en train de regarder si on ne va pas pouvoir répéter l'expérience l'an prochain. Au niveau de le service à la communauté, en fait, pour nous, c'est plus que du bénévolat. Donc, c'est des gens qui sont de retour sur le marché du travail. On a des gens aussi qui faisaient des travaux communautaires. On a des gens qui ne voulaient pas nécessairement venir chercher de l'aide alimentaire, donc voulaient s'impliquer dans le projet. En échange, on donnait des fruits et légumes. Puis, on a aussi ce qu'on appelle les fruits et légumes en attente. Donc, si vous veniez acheter, je ne sais pas, pour 12 $ de fruits et légumes, vous me donnez 15 $, vous dites, moi, je laisse le 3 $. Nous, on le mettait en banque. Et quand on voyait que les gens étaient référés par un organisme d'aide alimentaire ou si on voyait que les gens comptaient leur argent, bien, on leur offrait des fruits et légumes en attente. Évidemment, c'est un projet qui a dû être financé au départ, mais qui est encore financé. On a quand même dû acheter un camion, le réaménager, le réfrigérer, acheter tout l'équipement. Donc, on a eu un soutien financier de la part de la CRE, Feu CRE maintenant, avec le FKIS. Sinon, le MAPAC avec le programme Proximité qui existe toujours, heureusement, et Québec en forme qui est appelé à disparaître en 2017. Au niveau budget, pour vous donner une idée, je vous ai quand même mis la première année, mais il ne faut pas se fier à la première année étant donné tous les achats qui ont été faits. Je vous réfère davantage à cette année. Donc, le but n'est pas de faire de l'argent, mais d'arriver au moins à zéro. Si on peut en garder un peu de somme pour l'an prochain, tant mieux. Mais c'est ce qui est arrivé cette année. Donc, ça vous donne une idée. C'est à peu près 70 000 $ là, au niveau du budget. On a eu une petite baisse cette année. Ça s'explique de différentes façons, mais on a eu une petite baisse au niveau des ventes. Par contre, on est quand même arrivé là, à zéro à la fin de l'année. On a 4 000 transactions à travers l'été quand même. Quand on compte 27 000 de population, c'est quand même très bon. On a augmenté notre moyenne d'achat à 10 et 56 par
par visite. On a donné pour pratiquement 250 $ de fruits et légumes en attente. On a cumulé 329 heures de bénévolat au total. On a rejoint 32 producteurs. On a doublé les producteurs qui ont participé cette année. On a quand même presque 1000 membres de notre page Facebook. Puis ça fait beaucoup jaser. Vous allez le voir, on l'a vu à l'émission L'épicerie, on le voit dans les journaux, à la radio. Vous allez pouvoir d'ailleurs aller sur notre page Facebook là, pour pouvoir tout voir ça. C'est sûr qu'on connaît des enjeux au niveau financier, c'est pas surprenant. On est en train de développer des solutions. Entre autres, on voudrait vendre des coupons caravane, des dollars caravane aux municipalités. Au niveau de les ressources humaines, comme c'est saisonnier, ben, il faut renouveler à chaque année. On n'a pas quelqu'un qui revient, donc il faut trouver quelqu'un. Sinon, horaire remplacement. Ben, d'aller chercher notre clientèle 2 heures semaine, trouver le bon endroit, le bon moment, c'est vraiment un enjeu important. Donc voilà, c'est un projet qui fait parler, qui inspire parce qu'on a 2 autres caravanes de ce genre qui déjà ont démarré cette année. C'est constamment en progrès. Hein? C'est un work in progress. On va pouvoir vous en reparler l'an prochain. On va avoir apporté d'autres modifications. Mais la clé du succès, c'est vraiment le partenariat avec les municipalités, les organismes, avec les producteurs. C'est vraiment un projet qui est collectif. Voilà. Merci beaucoup.